En tout cas, Max, est-ce que tu nous entends? Salut Max. Oh, salut Oh Max. là Oh là, là mais là, le ouais, décor. mais Quel beau gosse Salut, ce mec. Ça va ou quoi? ça va? Est-ce que Ouais, tout ça va. fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est cool. Ouais. On t'entend bien là, c'est nickel. Là, mais attends, mais t'es où là? on voit que t'es streamer Bon, pro, parfait. toi. Je suis dans mon studio. Voilà. Oh ouais, Ah non mais ouais. c'est Je vrai que. Ouais. présente des jeux un peu tous les jours. Je me suis mis bien pour vous. Voilà. Attends, Ah, c'est non, toi mais- qui fais l'autorégie, là, du coup? Ouais, il est. Ah ouais, Ouais. non, mais on est à un autre niveau, là. Non mais ce mec est trop fort. Hein. Non mais Max, en vrai de vrai. T'as investi combien dans ton studio? Non, mais Parce que c'est ton pour studio, que, il tu vois, claque. le jour où Amaury tombe malade, vous m'appelez. Bah ouais, on viendra chez toi carrément. Vas-y, hein. Ah. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, c'est très très stylé chez toi. Attends, en plus, là, c'est dans ta maison. Ouais, Là, t'es chez toi. Ah ouais, Et ouais, c'est insane. c'est ma Batcave. Ah ouais. J'en ai entendu parler de cette Batcave. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de jeux de société là-dedans et c'est vraiment très très stylé. Ouais. Je sais que c'était DFG qui m'en avait parlé, qui était déjà venu. Il m'a dit, mais chez Max, c'est n'importe quoi. Ouais, C'est- bah, DFG est venu il y a pas longtemps parce qu'il voulait apprendre à jouer à ce jeu, Altered. Et Ah, bah je crois justement, qu'on bah, on va en parler parlera de cartes après. justement aujourd'hui, donc let's go. Exactement. Bah, justement, on va parler un peu de cartes. On va commencer avec le premier sujet. Je sais pas si tu as vu, bon, j'imagine que oui. Mais du coup, tu as vu que Riot sortait un peu son TCG. Donc voilà, avec les cartes, etc. Au début, j'avoue, quand j'ai vu les premières cartes, j'étais pas spécialement fan. J'ai vu les cartes qui sont sorties un peu hier, un petit peu en exclu, et genre de full art, entre guillemets. Et j'avoue que ça a de la gueule. Toi, Max, de ton côté, est-ce que tu penses que Riot, ça peut arriver fort sur le marché du TCG? Et est-ce que tu penses que ça peut vraiment détrôner un petit peu les licences présentes? Déjà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le Big Three, comme on l'appelle, des TCG avec Yu-Gi-Oh!, Pokémon et Magic qui existent depuis longtemps et qui sont difficiles, voire impossibles à détrôner. Et il y a toujours eu des jeux qui sont sortis par-ci, par-là pour essayer d'aller prendre des petites parts du gâteau, avec ou sans licence associée. Tu vois, il y a eu du Dragon Ball, des trucs comme ça. Et là, en fait, depuis 1 an et demi, il y a 3 gros jeux de cartes qui sont sortis, qui sont Lorcana, Altered et Star Wars, et qui, franchement, viennent avec des arguments très sérieux et qui sont très joués. Donc, en ce moment, le TCG, c'est un peu l'âge d'or, tu vois, l'année 2024, c'est vraiment... Ok, si vous aimez jouer aux cartes, vous allez passer un bon moment parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux différents, et en fait, ils sont tous bons. Il n'y en a pas un qui est un peu éclaté, qui est venu juste pour faire de la thune ou quoi. Non, vraiment, ils ont tous un bon gameplay assez différent, des belles cartes et tout, c'est cool. Et en 2025, c'est pas fini parce qu'il y a One Piece qui va arriver en français. Il était déjà Ah disponible ouais. en anglais, mais là, il va arriver vraiment en langue française à partir du mois de janvier-février 2025. Donc ça va être hyper intéressant. Et là, en fait, Riot, ils arrivent avec une nouvelle proposition, qui est donc un jeu de cartes physique League of Legends. Il faut savoir que Riot avait déjà sorti un jeu de cartes, du Ouais. coup Runeterra, qui était une version uniquement numérique. Je pense que j'apprends pas grand-chose à vos spectateurs, mais bon, pour faire très court, Runeterra était en fait un jeu assez brillant mécaniquement. C'était vraiment un très 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 bon jeu de cartes. Et moi, je pense que ce qui a fait beaucoup de mal à Runeterra, c'est la générosité de Riot. En fait, ils ont voulu faire un business model qui était assez vertueux, où il n'y avait pas besoin de dépenser énormément d'argent pour avoir beaucoup de cartes et pour faire des decks intéressants. Le truc, c'est qu'une partie du plaisir dans les jeux de cartes, c'est d'ouvrir des boosters. Et en C'est fait, vrai. ça, je crois qu'ils l'ont un peu oublié. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où ton jeu il a été développé autour d'un business model, c'est très compliqué de le modifier. Et je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal à Runeterra. Parce qu'il n'y avait pas l'aspect collection, il n'y avait pas l'aspect ouverture de booster, etc. En vrai, tu penses Là, que Runeterra Runeterra... est en train de mourir, si c'est pas déjà le cas. Ouais. Et là, ils arrivent avec une proposition d'un jeu de cartes qui est un jeu de cartes physique, avec des boosters à partager. Et le truc, c'est que ils ont tout repris de zéro. Donc ça n'a rien à voir avec Runeterra. C'est pas du tout les mêmes mécaniques. Visuellement, les cartes ressemblent à des cartes de One Piece, ce qui en vrai pourrait être un peu décevant parce qu'en fait One Piece est capable du pire comme du meilleur. C'est-à-dire que les cartes qui valent vraiment pas cher, tu vois, les communes un peu nazes, Ouais, elles sont pas belles. elles sont assez moches sur One Piece, elles Ouais, sont je assez suis d'accord. simplistes, même elles utilisent tu vois, des screens de l'animé, ils se sont même pas emmerdés à refaire des illustrations, tu vois. Donc c'est pas très beau. Et à l'inverse, ils ont des cartes extrêmement rares dans des versions alternatives qui, elles, sont très stylées, avec des cartes de très bonne qualité, avec des effets de foil qui ont du relief, etc. Donc voilà, One Piece est capable du pire comme du meilleur, et j'ai l'impression que visuellement, ils se sont plutôt inspirés de ça, notamment autour du visuel des cartes, c'est-à-dire Mm. je parle pas des illustrations, mais Ah, tu le vois, carré des blanc. frames autour, de l'habillage, de la lisibilité et autres.
Et honnêtement, ça a un peu déçu. Parce que, c'est ce que j'expliquais l'autre jour en émission, le problème de ces cartes, c'est pas intrinsèquement qu'elles soient moches, parce qu'en vrai, ça va. C'est juste que on connaît le talent de Riot. Ils ont parmi les meilleures équipes du monde pour faire les plus beaux artworks, pour faire des chara design de fou. Et en fait, les voir sortir ça, c'est un peu décevant venant d'eux. En fait, t'as l'impression qu'ils n'ont pas mis les efforts qu'il fallait y mettre. Et alors, comme tu le dis, ils ont sorti des nouvelles images il y a très peu de temps pour montrer justement les sets full art de Arcane. Ça rassure un petit peu, ça montre que, ok, ils sont quand même capables de faire des trucs un peu classe, donc on va attendre de voir quand ça va sortir. Pour le moment, il est prévu que ça sorte dans toutes les langues. Pour le moment, ça va sortir d'abord en chinois, en Chine, notamment pendant ça doit être le championnat du monde de TFT ou un truc comme ça qui est à Macao. Et on pourra y jouer sur place en chinois. Et en fait, si vous voulez y jouer en anglais, il faudra attendre qu'ils sortent le set Arcane en anglais sur la boutique de merchandising de Riot. Et ça arrive dans les semaines ou mois à venir. En gros, pour le moment, ils cherchent des imprimeurs, ils cherchent des distributeurs. Mais en tout cas, ça va arriver en 2025, partout, dans toutes les langues. Et on a essayé de creuser un petit peu pour savoir ce qu'était le gameplay. Et pour faire très court, ça va être un jeu qui a une certaine richesse sur ce qui est écrit sur les cartes et les combos et les synergies qui sont possibles. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment va se dérouler une partie en 1v1. Parce que pour le moment, ils ont quand même fait le choix de faire de la communication où ils présentent vite fait les cartes, ils n'expliquent pas vraiment le gameplay et les règles. Et surtout, ils font un focus sur le fait que c'est un jeu qui peut très bien se jouer en multijoueur. Donc, on voit des gens à 4 autour d'une table qui se battent sur des lieux qui sont communs à tous les joueurs et où le but, ça va être de réussir à récupérer des points. C'est pas vraiment de tuer l'adversaire. C'est qu'à chaque fois que tu vas prendre le contrôle d'un lieu, tu vas gagner des points. Et quand tu arrives à 8 points, tu gagnes la partie. Ok, bah putain, très complet déjà. J'ai essayé d'être concis. Là, franchement, Max, incroyable. Genre, ça se voit que tu t'es renseigné sur le sujet, ça se voit que tu es quelqu'un qui est passionné de TCG, parce que c'est vrai qu'en ce moment, en plus, tu as monté, toi, de ton côté, eh bien, les joueurs du dimanche. J'ai vu que tu avais été à pas mal de tournois, pas mal de conventions, tu faisais tes tapis de jeu, même, tu avais vendu ça sur place, tout ça, donc tu es pas mal là-dedans. Donc, tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes maintenant, tu connais plutôt bien. Et c'est vrai que justement, en parlant de jeux de cartes, on a vu justement des jeux comme l'Orcana qui sont arrivés très fort. Donc, on avait vu justement, je sais que c'était Gigi, avec qui j'avais pas mal parlé, qui était tombé dedans, et voilà, on voit justement les cartes. En plus, les cartes, elles ont une valeur. Attends, mais tu peux zoomer directement en régie, comme ça, tout seul. Parce que ça, c'est quoi? C'est les foils Mickey, Elsa, etc. En gros, les cartes Lorcana, c'est pas moi qui les ai, c'est mon collègue Rofelos. Mais là, j'ai des cartes. En fait, Lorcana, ils ont fait un set PVE, c'est-à-dire que tu peux jouer contre un méchant de Disney et tu joues en coopération. Donc là, c'est les seules cartes que j'ai sur moi, mais c'est pour montrer un peu le visuel aux gens pour qu'ils puissent voir que l'Orcana, ils sont arrivés avec des arguments sérieux, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, on a la licence Disney, mais on va la respecter, on va vous sortir des cartes qui sont vraiment belles. Tous les artworks ont été refaits par des artistes, tu vois, c'est pas des screens de dessins animés, ils ont tout refait pour qu'il y ait une cohérence visuelle sur toutes les cartes. Franchement, c'est assez cool. Ils ont encore un petit peu de travail sur les textures des cartes, les effets foil qui sont encore un peu simples pour le moment. Mais franchement, pour un lancement de TCG, c'est vraiment très sérieux, quoi. Moi, j'avais une question parce que j'en parlais avec OD, qui est spécialiste un peu cartes chez nous, on va dire. Il joue Altered aussi, je crois. Et il disait que le lancement en Chine, ça le faisait un peu peur parce que quand tu commences sur le marché chinois, apparemment, tu vises la thune, grosso modo. Hein. De ce que j'ai compris, c'est quoi ton avis là-dessus? Un peu déçu qu'il commence en Chine et pas directement au World Wild, ou c'est normal, ou... Enfin, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Je comprends qu'ils puissent penser ça. Maintenant, il y a un des créateurs principaux du jeu qui est chinois. Ou en tout cas, qui est au moins sino-américain, quoi. Et donc, je trouve pas ça choquant. Après, ça reste un gros marché aussi. J'ai du mal à me prononcer, en fait. À la fois, ça pourrait être inquiétant si c'était un éditeur de jeux lambda. En même temps, tu vois, League of Legends, ça marche aussi très bien en Chine. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils essayent pas d'aller sur ce marché. Et puis, il faut se dire aussi que si ça fonctionne en Chine, du coup, tu as une grosse base installée de joueurs. Ça peut rassurer aussi sur le fait qu'ils vont entretenir le jeu pendant un certain temps. Et puis, sur le fait qu'ils vont avoir les moyens de le développer. Parce que c'est ça aussi qui a tué Runeterra. C'est qu'en fait, les gens, ils jouaient un peu au jeu au début. Après, ils y jouaient peut-être un peu moins. Mais surtout, ils dépensaient pas d'argent dans le jeu.
Donc, Oui, maintenant, ça de toute rapporte pas de façon. thunes. De toute façon, moi, c'est vrai que Runeterra, de l'avis que j'avais de tous les gens qui ont joué, ils disaient que c'est un jeu exceptionnel en termes de gameplay, etc. C'était trop bien. Je sais que Quev nous faisait un petit peu à l'apologie du jeu en mode le jeu est incroyable. Au départ, il avait signé le jeu, il était trouvé le jeu vraiment incroyable. Sauf que, bah, comme il a dit Maxime, malheureusement, Ouais, ça c'est n'a pas vrai. marché en jeu numérique. Par contre, je pense que sur le côté physique, je pense que vraiment, Riot, ils ont vraiment une place à prendre là-dessus, avec justement le TCG et tout. Maintenant, j'avoue que j'ai vu les cartes, j'avoue que les communes, comme tu l'as dit, Max, je suis plutôt de ton avis. Il y a pas mal de cartes communes où ils ont mis le splasher du champion, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la carte, et Ouais. bonne chance, tu vois. Après, les Et je trouve ça splashers un petit sont peu dommage. quand même stylés, tu vois. Ouais, mais Mais en, c'est vrai que en tu fait, le t'attends truc, mieux. c'est que tu vois, ils peuvent faire tellement mieux. Et c'est vrai que, comme d'autres TCG, je trouve que même maintenant, aujourd'hui, il y a par exemple Pokémon. Au début, bah, les cartes, j'ai trouvé ok, mais sans plus. Maintenant, je trouve que les nouvelles cartes Pokémon, par exemple, sont trop belles. Ouais. Et c'est là où on voit justement l'essor un petit peu de Pokémon lancement. On le voit avec tout le monde qui commence à ouvrir des cartes Pokémon. Avec les nouvelles cartes qui sont arrivées, on a vu Magla, Squeezie, tout le monde qui ont ouvert des cartes. Et c'est lié aussi au fait que bah, les cartes, quand tu les ouvres, tu vois, t'es content de les voir. Tu vois. Alors que tu vois, imagine, tu ouvres des cartes, tu les trouves pas Oui, ouf. t'es là en mode Bah, bon. bah, T'en ça es pas fait fier de voilà, fou, t'es là en ça, mode bon. ça Bah. fait un petit peu chier. Et moi, je trouve que le côté bord blanc et tout, je trouve ça un petit peu gaze. Voilà. Je sais pas ce que t'en Et penses. tu vois, Riot, mais justement, ce qui est inquiétant en plus, c'est qu'ils ont montré pas mal de cartes. Ils ont montré des cartes communes et ils ont montré des cartes légendaires. Parce qu'en fait, on voit la rareté des cartes en bas au milieu, il y a une espèce de petit logo. Et en fait, même les légendaires, elles ont le même design que les cartes communes. ah oui, Donc, bah, ça fait un peu un peur, peu j'avoue. inquiétant. Et Mais moi, tu vois, beaucoup de gens se sont plaints et ils ont communiqué sur Twitter pour dire on a vu les plaintes, on va améliorer les choses. Voilà, s'ils sortent ça, c'est ok. S'ils sortent ce qu'ils ont montré dans la vidéo, c'est pas au fou. En fait, globalement, je pense que le jeu peut être très bien et franchement, je leur fais confiance sur le fait que le gameplay soit intéressant. Je trouve juste que leur vidéo promotionnelle, ils ont un peu tapé à côté. Ils ont misé Ouais. sur le multijoueur, alors que c'est pas ce que cherchent vraiment des joueurs de TCG. Je pense que c'est un C'est truc vrai. qu'il fallait faire dans un second temps. Et ils n'ont pas montré des belles cartes. Et en faisant ça, ils ont du coup oublié l'aspect collection. En fait, ils sont peut-être un peu trop concentrés sur le gameplay. Mais il faut pas oublier que le marché du TCG, il fonctionne aussi parce qu'il y a des gens qui collectionnent. Ouais. Et que ce qui fait que les joueurs peuvent revendre leurs cartes à un certain prix et pouvoir dire bah, en fait, je vais revendre ce deck-là, je vais en racheter un autre. Et ça me permet de faire cycler un peu tout ça et tu sais, imagine, tu mets 300 balles dans le jeu, tu joues, puis quand t'en as marre de ce deck, tu le revends, tu vas le revendre peut-être un peu plus cher, un peu moins cher, mais globalement, tu vas retrouver un peu ton argent, puis tu vas pouvoir en racheter un autre et rejouer, ce qui fait que tu vas pouvoir tourner sur tes cartes, en tout cas quand tu te concentres sur le gameplay. Et en fait, ce qui te permet de faire ça, c'est parce qu'il y a des mecs qui collectionnent et qui sont prêts à mettre 30 balles dans un bout de carton, tu vois. Et donc, si tu oublies les collectionneurs, ça casse le marché et ça peut être embêtant. Et Ouais, ça, c'est c'est vrai. justement ma question. Tu penses qu'il va y avoir un marché un peu collectionneur et tout? Parce que tu vois, moi, je me posais la question en mode, j'avoue qu'un petit Fiddle, s'imagine petit Fiddle Parce que légendaire, je suis obligé de l'avoir, tu vois. c'est vrai Et je qu'il y pense en que a. sur LoL, il y en a beaucoup Ah, les qui gens vont te le font avoir signer. ça, Oui. entre guillemets, tu vois, en mode leur champion de cœur, Ils etc. veulent la T'es là en carte, mode, la je carte veux ma rare carte. de tu leur vois. perso. Et surtout que là, c'est que orienté, c'est orienté champion, etc. Et avec Arcane, ça peut toucher un public. Enfin, il y en a forcément des gens Ça qui sont touche là en mode, maintenant, oh, j'aime trop Echo, j'aime trop truc. ça touche Et du maintenant coup, le grand public. tu Ce qui peut penses être que intéressant aussi, c'est la passerelle avec League of Legends. Parce que, tu vois, par exemple, je vais te montrer une carte du jeu Altered qui est sortie cette année. Et tu vois, ils ont une particularité, c'est qu'en bas, il y a un QR code. Et en fait, Ah. quand tu joues à Altered, si tu scannes le QR code, la carte, elle est enregistrée numériquement sur ton compte Altered. C'est un peu comme si c'était une NFT, sauf que c'est pas une NFT, c'est juste leur Ouais. base de données. Et ce qui est cool, du coup, c'est que tu peux jouer à Altered en ligne avec tes cartes. Tu les achètes c'est qu'une seule stylé. fois, elles sont disponibles en ligne et en physique. Oh, le Qu'est-ce qui marché de empêcherait Rio. Riot? Alors, je parle pas de faire une version numérique du jeu, hein, mais qu'est-ce qui empêcherait Ouais, Riot mais de un mettre des skin, QR codes ouais. sur tes cartes pour avoir des skins dans League of Legends, tu vois? Bah, tu sais que je pense qu'ils font ça, ils sont milliardaires. Hein. Enfin, oui. ils sont même pas milliardaires, ils le sont déjà, mais ils sont. Ah ouais, j'avoue, imagine, t'as une carte légendaire sur le skin et tout. Mais ça, après, tu penses que c'est compliqué à faire. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais ça gâche un peu d'avoir un gros QR code Non, sur bah, ta carte. Ça World fait un of peu. Warcraft le faisait World of Warcraft l'a fait il y a 15-20 ans sur le Ouais. jeu WoTCG, qui était l'ancêtre de Hearthstone. Et il y avait une carte, tu sais, tigre spectral, et quand tu grattais un code dessus, Ouais. ça te permettait d'avoir le tigre dans le jeu. Et cette carte, aujourd'hui, si tu as une carte tigre spectral qui est pas encore grattée, ça vaut une couille. Hein. Ouais, ça va. Et ça, tu penses que c'est un truc qu'ils peuvent faire Après, sur les cartes qu'ils ont montrées, on n'a pas l'impression qu'ils sont Ouais. partis là-dessus, mais c'est clairement quelque chose qu'ils pourraient envisager. Parce que c'est vrai que ça, c'est game changer, genre ça. Ouais, ils peuvent carrément le faire. Hein.
Non, clairement. Ah ouais, maintenant que tu me dis ça, je me dis, C'est il y a insane. un skin sur ton champion que tu peux l'avoir. Bah, un peu. Avec la Déjà, carte. Black Alistar sur LoL qui vaut très très cher. Oui, c'était les premiers skins, tu pouvais Et pas les avoir. Enfin, c'était un code, tu peux avoir une carte justement. ouais, bah, c'était des cartes où quand t'allais en event, ils te filaient une carte Ouais, et t'avais le skin. Et ouais, il y a beaucoup. Et toi, du coup, tu penses que ça va bien marcher? Enfin, une note sur 10 en mode t'es confiant, t'es pas confiant, t'es en Je mode. pense que, comme tous les jeux à licence, le lancement marchera, quoi qu'il. Alors, j'ai Mm. pas envie de faire du délit d'initié ou quoi, tu vois, mais j'aurais quand même tendance, quand ils vont sortir la série 1, à vous dire achetez-en la série 1, Normal. Ça va valoir de ça la va thune. monter, ça va monter. ça va monter. Mais parce qu'il y a une grosse licence, donc le début va forcément marcher. Maintenant, après, bah, faut voir le gameplay. Faut voir le gameplay, faut voir la scène compétitive, faut voir s'ils vont mettre les moyens de leurs ambitions. Honnêtement, j'ai envie de faire confiance à Riot sur le gameplay. Je suis pas inquiet. Déjà, on a passé nous un peu image par image. On a regardé un petit peu les effets des cartes. Tu vois, là aujourd'hui, je suis quasiment capable de t'expliquer les règles du jeu alors qu'ils ont rien expliqué. Juste en Mais regardant le ce GOAT, qui se quoi. passait C'est sur la vraiment le table, en GOAT, regardant ce les mec. différents paquets de cartes et tout. Bah, en fait, ils n'ont pas caché grand chose et comme ils ont montré beaucoup d'effets de cartes, tu peux déduire pas mal de choses. Et notamment, moi, il y a un truc qui me fait vachement plaisir parce que c'est quelque chose qui se fait plus trop actuellement. Tu vois, un des trucs qui fait que Magic est un jeu complexe et intéressant aussi, c'est que tu peux jouer pendant le tour de l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins parce qu'en fait, c'est à la fois passionnant et à la fois, ça te crée des tonnes de problématiques de règles et de gameplay qui font que ça rend le jeu complexe. D'accord. Ouais. Et ben là, en fait, on a vu des cartes qui ont été montrées par Riot qui font des effets en réponse à des effets adverses. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on va avoir une certaine richesse. On va pas juste être là. Tu vois, l'Orcana, j'aime beaucoup le jeu. Hein. Franchement, contrairement à ce que certains peuvent dire ou quoi, franchement, quasiment tous les jeux qui sont sur le marché actuellement, ils ont des gameplays intéressants, ils ont une certaine profondeur. Il y a des très gros joueurs de Magic qui jouent à l'Orcana et qui s'amusent dessus. Donc, il faut pas dénigrer des jeux qui sont un peu plus simples. Des fois, c'est aussi cool d'avoir des TCG qui sont un peu complexes et dans lesquels tu peux te plonger, et des TCG peut-être un peu plus simples, mais qui peuvent être des side TCG auxquels tu joues quand tu as peut-être moins envie de te triturer le cerveau. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que là, on a un gameplay qui, a priori, va nécessiter de je joue, j'attends ta réponse, j'ai peut-être une réponse à ta réponse et ce genre de choses. J'attends de voir quelles sont les phases, les timings, à quel moment on va pouvoir jouer tout ça, etc. Quelles vont être les règles. Est-ce que ça va se jouer en BO1, en BO3? Est-ce qu'ils vont mettre du cash prize dans les tournois? Est-ce qu'il va y avoir un circuit national, européen, mondial? Est-ce que les boutiques vont suivre? C'est tout ça qui va faire que le TCG va marcher ou pas en Europe. Ouais, surtout que Runeterra, ils avaient déjà cette mécanique où tu pouvais jouer pendant le tour de l'autre et en mode défensif, envoyer des spells et tout. Donc, Ouais, peut-être qu'ils vont. Ouais, ils garder avaient fait un petit peu truc ça, assez ouais. intelligent. Il y avait une histoire de vitesse de spell. Il y avait des sorts lents, rapides et instantanés. Et c'était assez intéressant comme manière de faire. donc du coup, là, tu penses que ça va plus se enfin, si tu. Parce que je trouve que Rio Game, ils sont très forts pour copier ou s'inspirer d'un jeu et l'améliorer, tu vois. Quand tu regardes LoL, bah, c'est Dota. Quand tu regardes Valorant, c'est CS. Est-ce que là, tu penses qu'ils vont se rapprocher de quel jeu? Du coup, tu parles plus Magic, tu penses? Eh ben, sur les règles de base du jeu, ça a l'air de ressembler beaucoup à un jeu qui s'appelle Smash Up, qui est un jeu de société qui. Alors, en fait, Smash Up, c'est un jeu de société qui existe depuis plus de 10 ans, qui est fait chez Yellow et que je vous recommande, qui est très sympa. C'est pas un TCG, c'est un jeu, tu l'achètes et puis tu as des extensions et tu peux juste y jouer assez facilement. Tu prends 2 factions, tu les mélanges, tu as ton deck, c'est parti. Et en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu as des lieux qui sont partagés entre les joueurs et il faut prendre le contrôle des lieux en posant des créatures qui ont le plus de puissance et en jouant des actions. Ça, Ok. je pense qu'ils ont repris la base de ça. Et en fait, cette base-là, elle est déjà utilisée dans un autre jeu qui est très connu actuellement et qui est utilisé par une grosse licence, qui s'appelle Marvel Snap, où c'est le même principe. Tu as 3 Ok. lieux et tu dois te battre sur ces lieux-là. Ils ont pris exactement ce principe-là. Donc en fait, ils sont partis de ça. Et derrière, ils ont rajouté sur les cartes des textes qui font penser qu'il y aura à peu près le même gameplay que les jeux Bandai. Donc je pense à One Piece, je pense à Dragon Ball, je pense à ces jeux-là, et qui sont honnêtement des bons jeux, avec une certaine complexité et profondeur de gameplay. Donc j'attends de voir, mais en termes de gameplay, je suis pas inquiet, ça a l'air très sympa. Ouais, c'est ça. Mais moi, pareil, tu vois, côté Riot, j'ai pas peur du gameplay. Le gameplay en soi, ça va marcher. Je m'en fais pas. Il y aura une scène, il y aura des gens qui vont jouer et tout. Moi, j'avoue que c'est un peu le côté collection qui est un petit peu manquant, comme l'a dit Ça, on verra. Max. C'est vrai que pour le coup. Mais en tout genre, cas, tu as raison, je pense qu'ils ont fait une espèce de best-of. Ouais. Ils sont très bons pour copier des trucs et faire une sauce qui prend bien, quoi.
Ouais. Après, je suis pas si inquiet. Moi, je pop. Hein. Ouais, j'ai Kailan qui vient d'arriver. Salut à toi, Kailan. C'est vrai que toi, t'es là justement pour nous parler Gros de joueur tout ce qui d'Alter arrive d'ici. après. Et c'est vrai. Oui, Tu ouais. fais des tournois, toi, Alter. Ouais, je me tue à Alter, mais on pourra peut-être en parler si on a le temps. Mais sur le côté collection, je suis un peu en désaccord où je pense qu'ils l'ont clairement compris, à mon sens, et ils ont l'intention de considérer les gens qui sont juste là pour la collection. Parce qu'on voit dans les cartes qu'ils ont affichées, on voit des cartes qui sont clairement présentées comme ce qu'on appelle des full art. Oui, il y en a quelques-unes. Là, ils en ont présenté hier ou avant-hier qui sont sortis. Voilà, et c'est vrai que il y en a celle-ci, je les 3 ou 4. trouve vraiment belles. Non, 6, 7, c'est les cartes Ah oui, arcane, en oui, gros. Donc, ouais, c'est pas mal. Elles sont très jolies, je suis d'accord, et ça rassure un peu, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais sinon, tu vois, en fait, déjà, rien que toutes les communes, je les trouve. C'est ça aussi le problème, tu vois. Genre, c'est aussi ça le souci. Et même au niveau des illustrations, j'espère qu'ils vont faire un effort là-dessus. Parce que, comme on l'a dit, les splash art qui sont mis sur des cartes, bon, on se fait chier, quoi. Genre, tu vois, ils sont pas inspirés, par exemple, de Pokémon, je trouve. Pokémon, c'est full collection. C'est beaucoup plus collection que jeu, je trouve, Pokémon au grand public, même s'il y a un petit peu de jeu, il y a des tournois qui sont organisés. Tu vas en salon de TCG, tu vois que Pokémon, c'est la collection. Ouais, hein. évidemment. Ouais. Mais du coup, surtout en France, en fait. sur le raid. Ouais, surtout en France, c'est vrai. Et du coup, en termes d'investissement, c'est pas trop joué Pokémon. Niveau argent, parlons argent. Tu penses que, en vrai, ça vaut le coup d'avoir. Parce que je connais un chauve belge. Tu penses qu'il y aura du scalping un peu? Non, mais je connais un chauve belge qui est dans l'investissement et qui est là en mode vas-y, j'ai acheté 150 packs, pack 151, je sais pas quoi. La chambre de ses enfants, hein. Oui. C'est un stockage. Plein les armoires, etc. Il est là en mode ça va scale, ça va prendre de l'argent. Tu penses qu'il y a un monde Moi, sur le où... 7.1, je pense que je vais en prendre au moins 10 ou 12 displays. Ok. Pour en ouvrir Mais tu vas ouvrir ou tu vas... Non, tu vas garder et en mode on vise je vais en le ouvrir long la terme. moitié, je vais garder l'autre moitié. Tu vois, ça, c'est un display Alter de Kickstarter. J'en ai ouvert une dizaine, je pense. Et celui-là, c'est le dernier qui me reste. Je le garde au chaud parce que c'est une chance sur deux. Soit le jeu cartonne et reste dans le temps, et ça va valoir très cher. Très cher. Oui. Soit le jeu marche pas, et bon, tant pis, je l'ouvrirai plus tard. Mais en tout Sachant cas, que ça coûte c'est coûte bien combien, de ça se garder quelques éditions du premier set, quoi. Ça coûte combien du coup? Alors actuellement, si tu trouves des bons prix. Non, mais au prix de base. Ça dépend si. Alors déjà, ça dépend. C'est sorti à combien? C'est sorti à combien? C'est sorti Prix retail. Alors c'est pas sorti en retail, ça c'était ce qu'on appelle du Kickstarter. Donc c'est quand ils ont pré-lancé le jeu. Et donc il y avait qu'à ce moment-là que tu pouvais en acheter. C'est plus sorti en retail. Les displays retail valent 140 balles en magasin. Voilà, en gros 120, entre 120 et 140. Là, les KS, en gros, au moment du Kickstarter, en fonction de ce que tu prenais, parce que tu avais des réductions, si tu prenais beaucoup, etc., ça devait coûter 120, quelque chose comme ça, 120, 130, si je dis pas trop de bêtises. Là, maintenant, actuellement, sur le marché... Ouais, j'expliquerai, il y a plein de détails entre les versions display KS, display retail. Mais en gros, là, les displays KS, les versions anglaises qui sont les moins chères, tu les trouves sans trop de problème à 240 €. Et si tu peux trouver des bonnes offres à 180. Mais il faut les chercher, beaucoup. Les versions françaises sont plus entre 250 et 300 €, parce que forcément, la communauté française est bien plus grande, et donc du coup, il y a beaucoup moins de displays français. Donc voilà, ça coûte déjà une blinde, en vrai, actuellement, parce qu'en fait, en gros, ils ont été un peu victimes de leur succès, où en fait, ils sont stuck à cause des... Il y a du Q-Time dans les imprimeries, en fait. En gros, les imprimeries sont full Pokémon, full Yu-Gi-Oh! Il y a très peu de place pour le reste, et en gros, ils doivent pré-shot très en avance pour faire leurs impressions. Et le truc, c'est que ils ont fait leur Kickstarter, et après coup, une fois qu'ils ont sorti les Kickstarter, le jeu a eu encore plus de hype. Ils ont sorti les displays retail, ils se sont fait vider. Il n'y avait juste aucun stock pour personne. Là, ils font un réassort. Je sais qu'il y a déjà eu un bout de réassort début décembre pour les boutiques, mais pareil, ils se sont refait gifler. Il n'y a déjà pratiquement plus rien. Ah ouais. Et dis-toi que là, en gros, fin janvier, la seconde extension sort, et ils ont déjà des problèmes de réapprovisionnement pour le premier set. Donc c'est un peu la merde. Mais du coup, attends, mais Max, des displays là, Kickstarter, t'en as ouvert combien là? Parce que là, en vrai, fallait garder ça. Hein. Display KS, le truc, c'est que nous, on joue. On joue beaucoup, on fait des decks, on va en tournoi, etc. Donc, on a besoin de cartes quand même. Moi, ça va. En plus, je les ai eues plutôt autour de 90 €, donc c'était intéressant. Oui, ça va. Aujourd'hui, j'en ai vendu quelques-unes. Hein. J'en ai déjà vendu quelques-unes à 250, 300 €. Voilà, celle-là je la garde, on verra, parce qu'aujourd'hui on a quasiment toutes les cartes du jeu. Alors c'est impossible d'avoir toutes les cartes du jeu dans Alter, puisqu'il y a des cartes uniques, donc forcément c'est infini. Elles sont mais en tout cas on est assez fourni pour faire à peu près tous les decks qu'on veut, et on attend la série 2 qui arrive en janvier.
Attends, Ok. mais la carte unique, du coup, elle doit valoir. Alors, oui et non. Alors en fait, en gros, Elles sont crack broken en gros, en aussi. fait, hein. elles sont uniques dans le sens où Tu vois, vraiment, tout ça, voilà, c'est quand tu as une... Ouais, ça, quand tu as une carte unique, tu es vraiment la seule à l'avoir exactement. Voilà, voilà, tu as plein de Ah, cartes mais uniques. ok, c'est un skin, c'est Alors, pas. c'est pas un skin. En fait, Non. tu vois, par exemple, il a vais te montrer. plusieurs mêmes personnages en unique, mais en fait, juste, elle est unique dans le sens où ça sera la seule à avoir exactement ces stats-là, exactement cet effet-là. Ah ouais, Et c'est ça ouais qui comme un change. item un peu dans, Ah Voilà. ouais, dans c'est certains ouf en jeux. vrai. Mais du coup, ça Exactement. complexifie de fou le jeu. Bah, c'est le. Tu vois, bah, en vas-y, si tu veux gros, tu expliquer. as 7 ou 8 données en fait, sur la carte. Déjà, tu as sa faction. Donc, une carte Ok. peut être potentiellement de 2 factions. Tu as son coup depuis la main, son coup depuis la réserve. Tu as les 3 stats principales sur lesquelles on va se battre dans le jeu. Et puis, tu as des effets en bas. Et en fait, toutes ces données-là, elles sont générées aléatoirement par un algorithme What qui crée un nombre infini de cartes. Ah Et en gros, les mecs, ils ont dit, dans un monde où notre jeu a autant de succès que Magic, on sera quand même capable de générer assez de cartes uniques. Mais Et en fait, c'est Attends. pour ça qu'ils ont fait Ah un oui. jeu où il y a autant de données chiffrées sur une même carte. C'est parce que ça leur permet d'avoir des variations quasi illimitées. Mais du coup, c'est un peu comme. Je crois que dans Dofus, il y a ça, où tu sais, quand tu lootes un item, tu as des stats aléatoires, et si tu as. Non, c'est peut-être pas dans Dofus. Non, c'est pas dans ça existe pas sur Dofus les items uniques. Pour le coup. Mais parce que je sais que moi, j'ai joué à beaucoup de jeux comme ça, où tu sais, tu vas farmer un item pour avoir exactement Pour les bonnes stats. Ouais, pour avoir les bons tirages. de Et stats, du ouais. coup, bah, ça. Enfin. Bah, c'est un peu T'as ce qu'il y le a, bon bah, item, c'est. C'est un peu ce qu'il y a dans la hack and slash. Tu veux ton item avec les bonnes Ouais, stats, bah. tu tires les stats au truc, etc. Mais du coup, la question que j'ai, c'est comment tu sais que ta carte est unique? Alors, bah juste, bah, c'est ce qui est vendu par l'éditeur. Alors, du coup, tu vois, Design. en haut, le doré, c'est ça qui indique le niveau de rareté unique. T'as deux autres niveaux de rareté. T'as les rares où en fait là le bandeau, bah voilà, Attends, Maxi Lance, je vais t'en ton ami, chercher, c'est parfait. j'arrive. Merci. Putain, Et en gros, il a tout, il a tout ce gars. Tu verras, il y a trop juste fort, ça. une petite gemme qui est la gemme est bleue du coup pour Mm. indiquer qu'elle est rare, et après du coup tu as les communes où la gemme est grise. Voilà. Et en gros quand tu ouvres des displays, bon globalement tout le monde a toutes les communes parce que c'est pas très compliqué d'avoir un playset de communes. Le playset de rares est bien plus complexe à aller chercher. En gros ce qu'on disait, si tu ouvres des displays retail, en moyenne il faut allez, je pense qu'il faut en moyenne, il va falloir 8 displays retail pour être presque sûr d'avoir un playset de rares. Ok. Ils sont- donc, faut en vrai, vraiment- c'est des génies parce Ils que sont du trop coup, forts, hein. il n'y a même pas de site qui disent il peut y avoir cette carte avec ces stats. Non. Du coup, en gros, tu peux toujours te dire là, je vais trouver une carte de zinzin. Ouais, les uniques sont référencés par la communauté, ouais. Ah, ça, c'est le compte d'Amaury, ça. Alors, donc Vas-y, ça, Max. tu vois, ça c'est une carte normale. Ouais. Tu vois, j'aime grise en haut. Effectivement, en version commune. Tu vois. Là, c'est une carte rare, donc tu vois, le haut est bleu. Et potentiellement, tu peux avoir des stats qui ont une couleur plus. parce que ça te montre que cette stat, elle est différente de sa version commune. Et là, Ok. tu as la version unique Mais qui, du coup, a un artwork légèrement différent et qui a une couleur en haut différente et qui peut aussi avoir des stats colorées pour te montrer qu'elles sont différentes. Et- ouais, voilà. mais attends, mais. Et du coup, le gameplay en jeu, ça complexifie pas de zinzin le gameplay? Parce que du coup, il faut un bac plus 20 pour comprendre en mode oh, toi, t'as une carte, je l'ai jamais vue, du coup, à chaque fois, faut lire tout. Et... Alors non, parce qu'en fait, en Faut gros... lire la carte, ouais. Ouais, faut lire la carte. En gros, quand un mec te joue une unique, t'es obligé de la prendre et de la lire parce que bah du coup, elle peut avoir 1 milliard d'effets différents, tu vois. Ouais. Alors le seul truc quand même, c'est que chaque Putain. carte a tendance à avoir un concept. Tu vois, genre, tu sais que cette carte en commune, son concept, c'est Oui, de ok, faire ouais. genre ça particulièrement. Et en gros, ils vont essayer de garder ce concept Ok. sur les versions uniques. Oui, il va pas y avoir un truc. Ok. Il peut y Voilà, avoir pareil. quand même des choses différentes, mais tu vois, chaque carte, elle a vraiment un Ouais. design pour faire quelque chose. Et là où, en effet, ça peut être un peu complexe, c'est que par contre, tu peux vraiment créer des types de decks qui sont viables uniquement parce que tu as des uniques qui ont des effets spécifiques. Oui, en que gros, tu tu as une retrouverais pas unique et ailleurs. tu vas jouer autour de celle-là et tu vas te dire ok, comment je peux exactement. le. Ah ouais. Mais en général, le plus commun, et en tout cas ce qui se fait actuellement parmi les meilleurs joueurs, c'est plus de prendre des decks qui sont déjà très forts dans la méta et simplement aller greffer 3, parce qu'en fait, tu es limité à 3 uniques dans ton deck, Ok. ouais. aller greffer 3 uniques qui sont très fortes pour justement ce playstyle-là. Quoi. Ok. Et ça, tu penses qu'il y a un monde où ils le mettent dans LoL ou non, c'est pas du tout, Je ils sais sont pas. pas du tout partis là-dessus. Et... Je les vois pas trop faire ça en vrai, Riot. On verra. On verra. Tiens, dis-moi laquelle tu préfères, Sakor. Attends, fais voir, vas-y. Montre les cartes. Je t'ai mis plusieurs Ouais. jeux différents. Donc là, tu as Alterne, ok, Ouais. avec une Là, version un peu foil. Il y a Dragon Ball, évidemment. Là, tu as Dragon Ball qui a sorti une nouvelle version de son jeu.
En vrai, elles sont Ok, belles, les cartes avec Dragon des Ball. Moi, cartes, j'étais au Japon récemment et j'ai. What? Ah ouais, non, ça claque quand même. Moi, les cartes Dragon Ball, j'aime bien, hein. Je trouve que visuellement, ça envoie. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Flesh and Blood, qui est mon jeu Ouais. favori actuellement et qui est super, mais malheureusement pas assez connu. Mais le gameplay est génial. Je vous Par le contre, les recommande. cartes sont belles. Le côté foil, je l'aime beaucoup. Je le trouve très stylé sur les cartes, la carte que tu viens de montrer. Ça, c'est l'Orcana, je l'ai montré tout Ouais. à l'heure. Et là, tu as Star Wars. Bon, je t'ai pas sorti la plus belle carte. Tu m'as sorti un Chewbacca, Salvatore. Tu m'as sorti un Chewbacca, Salvatore, pour montrer des cartes Star Wars. Tu veux qu'on soit biaisé, c'est sûr. Ouais, j'avoue, j'ai pas respecté le jeu, mais en vrai, Star Wars est malheureusement réputé comme étant le TCG qui a les cartes les moins sexy. Ouais. Mais pareil, c'est vraiment dommage parce qu'en termes de gameplay, pour moi, c'est avec Flesh and Blood, il se bat dans la cour des meilleurs TCG, quoi. Ok. Ah, parce que Star Wars, c'est vrai Mais que j'ai vu que. faut il y avait pas tester. mal Le de problème, cartes en c'est ce que pour moment. avoir envie de tester, il faut trouver les cartes sympas, quoi. Et Oui. juste une idée de prix là. Chaque carte, ça vaut à peu près combien? Une estimation à la louche. Est-ce que c'est genre 1 euro, 5 euros, 100 euros? Les cartes les plus chères, on va dire, de Là, chaque il y en jeu, on va a, dire. il y en a entre. Là, ce que je t'ai montré, il y en a entre 1 centime et 10 euros, je pense. Il n'y a rien de cher. Ok. là. Oui, ça reste quand même. Parce que ok. je sais que l'Orcana, il y a des cartes qui valaient très cher déjà dans les premiers sets, les cartes foil. Il y en avait qui coûtaient les foils enchantés, voilà, c'est ça. Ça coûtait genre une blinde, ça, de ce que j'avais compris. Pareil pour One Piece, on a vu justement Xari qui avait ouvert une carte One Piece, là, le Gear 5 en full art et tout, qui était magnifique d'ailleurs. C'est Ouais. l'une des rares cartes One Piece que je trouve très belle. Parce que bah, forcément, les cartes communes, je les trouve trop moches, mais les cartes full art. Il y a je les des trouve très cartes qui valent des milliers d'euros, mais elles sont heureusement assez rares. Et le plus souvent, c'est des arts alternatifs. C'est-à-dire qu'en Oui. gros, si tu veux jouer au jeu, t'es pas obligé de dépenser des milliers d'euros. Maintenant, si tu veux collectionner les cartes les plus rares et les visuels les plus emblématiques, oui, là, ça peut commencer à valoir très très cher, notamment quand c'est des séries qui sont plus éditées. Et donc, bah, ce qui est rare est cher, ce qui n'est plus trouvable est forcément très recherché. cher. Et là, tu peux te mettre bien. Le truc, c'est qu'il faut réussir un petit peu à deviner ce qui va être cher, donc c'est difficile. Mm. Maintenant, dans à peu près tous les TCG, un deck pour jouer en compétition, je dirais que ça coûte entre 150 et 500 euros, à peu près. Ce qui Et- est décent, on va dire, pour. Et il y a un côté pay to win ou ça va encore? Genre, est-ce qu'un gars il met 5000 euros, il peut vraiment être plus Alors, fort ou... Il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça sur Altered. Il a pris. Tu peux mettre 3 cartes uniques dans ton deck sur Altered, Ok. pas Ouais. plus. Donc Il y c'est en ce a qui mis limite 3. aussi un peu le côté. Ouais. Putain, faut que je dise toutes les cartes qu'elle en fait. Donc tu peux en mettre que 3. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, ok, bah moi j'ai repéré un type de carte unique qui est extrêmement forte. Bon, pour faire très court, en gros, c'était des cartes qui obligeaient l'adversaire à payer 2 manas supplémentaires à chaque fois qu'il joue une carte. Ok. Et il s'est Donc, dit, ok, bah moi je vais essayer de mettre que ça dans mon deck. Sauf que bah, ces cartes-là, elles valaient autour de 1000 euros la carte. Ah ouais. Et il en a pris 3. Il s'est dit, bah, si je gagne, ça prouvera que le jeu est pay to win. Et du coup, ça va décevoir beaucoup de gens. Bon, bah, il a pas gagné. Mais, En vrai, Après, est-ce qu'il était nul? Non, alors lui peut-être qu'il n'avait pas le niveau. Cela dit, même si lui n'a pas gagné avec un deck à 3000 euros, je crois que sur les 16 meilleurs joueurs du tournoi, il y en avait 8 ou 9 qui Ouais, avaient ça, le 8, même ça. type de deck que lui. Donc, Ouais. Ok. il y a eu un ok, petit ouais. souci d'équilibrage au lancement. Ils l'ont déjà nerf. Ils ont déjà réglé le problème. Donc, on attend de voir la série 2, voir comment la méta Mais va. comment tu nerfs C'est du ça, coup? comment Alors- tu nerfs une carte T'es là. IRL, tu vois, genre, Alors, c'est ça Tu le écoutes truc. stabilo sur la carte, hop. Ça, c'est un des Je vais trucs laisser qui est très Kaelan vous expliquer. Ouais, ça c'est un des trucs, c'est un des éléments principaux de Altered sur comment ils l'ont vendu. C'est qu'en fait, Altered, je sais pas si vous avez fait attention, mais quand tu regardes une carte Altered, tu as un QR code Ouais, en bas ça, à il nous a droite. expliqué, ouais. Exactement, donc tu peux scanner ta carte, l'avoir dans ta collection, etc. C'est très, très sympa. Et en fait, notamment, c'est pas encore là, mais ça devrait arriver en début d'année 2025. Ils vont mettre en place ce qui s'appelle le print on demand. Et donc, en fait, tu peux réimprimer ta carte autant de fois que tu veux. Enfin, à exception des uniques. Je crois une unique, tu peux la réimprimer qu'une fois tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est-à-dire que si, je sais pas, demain, je sais pas, tu as ton petit frère qui joue avec tes cartes et qui déchire ta carte, tu peux la réimprimer. Ok. Et, Il faut qu'elle soit détruite du coup ou... non, même pas. Même si tu la poses. Parce qu'en fait, en gros, Ah, mais quand du coup, tu scannes une peux la carte, revendre, non? en fait, tu récupères la propriété numérique Ah, ok, de la ok, carte. ok. Et en fait, ce que tu revends et ce que tu échanges en général, c'est la propriété numérique de la carte. Parce qu'en fait, la propriété physique en elle-même ne vaut pas grand-chose.
Parce que notamment dans les compétitions officielles, tu peux pas jouer une carte que tu as en physique mais que tu n'as pas en digital, donc, notamment les uniques. Et donc c'est là où en fait ça change beaucoup de choses. Et donc en fait notamment c'est aussi du coup un TCG physique qui peut se permettre de faire ce qu'ils appellent des errata, donc c'est de modifier une carte parce que justement on va pouvoir la réimprimer. Et donc en fait actuellement donc le print on demand n'est pas encore en place. Mais juste en fait il y a c'est une sorte de règle qui fait que la carte en question qui a été modifiée, quand tu la joues et que tu as l'ancienne version, en fait c'est la version actualisée qui fait lieu. Du coup, il faut vachement être au courant. Attends, mais en termes d'orga pour Alter, c'est une galère pas possible. Ouais, alors après, quand tu commences à faire des tournois, tu es au courant normalement de ce genre de truc. Et si t'es pas au courant, de toute façon, quand tu joues cette carte, la personne qui la joue est obligée de dire à l'adversaire quelle est la modification. Puis quand le print on demand va arriver, tout le monde va réimprimer cette carte et il y aura plus de soucis. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'aussi tu peux techniquement acheter une carte sur le marché à un joueur japonais et la faire réimprimer en français. Ah oui, c'est worldwide. Stylé. Mais du coup, tu penses que c'est pas... Enfin, moi, je sais que je joue pas trop, voire pas du tout. Et mon niveau de base, c'est Pokémon, tu vois, et encore, voilà. Est-ce que tu trouves pas que c'est ultra compliqué? Enfin, ça fait pas un peu niche? Parce que le jeu m'a l'air quand même assez dur à comprendre, tu vois. Alors, ça dépend des jeux. Alter, pour le coup, je pense que ça fait partie de ces TCG qui sont vraiment très simples à prendre en main. En gros, c'est l'archétype des jeux simples à comprendre, très difficile à maîtriser. Parce qu'en fait, justement, parmi les meilleurs joueurs, la différence se fait vraiment sur des petits détails, de garder telle ou telle carte, de ne pas jouer telle carte à tel moment parce que tu sais que plus tard, ça va être plus pertinent. Mais le jeu en lui-même est franchement assez simple, notamment parce qu'en fait, ils l'ont un peu mixé. Tu as vraiment un concept un peu jeu de société, jeu de plateau, en fait. Et il est franchement pas très complexe. Et en fait, c'est même très stimulant à jouer, en fait, parce que plus tu joues, plus tu te rends compte à quel point tu peux approfondir tes bases, en fait, sur le jeu. Parce que tout comme League of Legends, la différence se fait sur à quel point tu maîtrises les bases du jeu. Alter, c'est vraiment la même chose. Plus tes bases sont bonnes et plus ta maîtrise et ta compréhension des bases sont bonnes, meilleur tu vas être. Halo et tout, non, c'est parce que ça, du coup, pareil avec les QR codes des cartes, c'est un autre intérêt de ce TCG, c'est que tu peux aussi bien jouer en numérique en physique que en ligne, parce que du coup, tu peux en fait créer ton deck en ligne avec les cartes que tu as scannées en physique et l'utiliser pour jouer du coup sur BGA que vous connaissez peut-être, Board Games Arena, tu peux jouer à des jeux de société dessus, et donc du coup, tu peux jouer en ligne face à d'autres franchement, joueurs. c'est trop une bonne idée. Le jeu a vraiment d'excellentes idées et je pense qu'on va terminer là-dessus pour ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup à toi, Max, de t'être rendu disponible pour ça. C'était très très intéressant, franchement. C'était vraiment top, t'as été nickel. Avec plaisir, les amis, quand vous voulez. Toi de ton côté, c'est quoi un peu les actus? Moi de mon côté, en ce moment je bourre Pass of Exile 2, j'adore le jeu. On est ensemble, trop Max. Niveau combien, Max? Il met une pilule à Diablo, c'est trop bien. Je suis au niveau 25, je suis en train de me... Tu sais, j'essaie de me fumer pour avoir mon ascendance, mais le challenge tu chill un peu, Ici, on est niveau 55, voilà. Ici. Ah oui, mais d'accord, je travaille. C'est mon travail de jouer à des jeux vidéo. Bien joué, mec, trop fort. Non, en vrai, Pass of Exile 2, ce soir, je fais une émission sur un jeu de société qui s'appelle Cité Royale et qui est très cool aussi, et particulièrement à deux. Et puis, le reste du temps, les émissions de jeux de société quasiment tous les soirs à 18h, et du jeu vidéo en général le midi. Et puis, demain, je passe quasiment toute la nuit avec Julien Chiez, puisque sur sa chaîne, on va suivre les Game Awards. Et donc on va faire un gros pré-show. On va suivre évidemment l'émission en direct jusqu'à 3h du mat. Et puis après, on va faire le débrief. Donc ça va être cool. Ça va être en plateau, en public et tout. Voilà. Trop bien, trop bien. Bah écoute, un plaisir les gars, n'hésitez pas à follow Max, voilà, toujours du très bon contenu. Il y a aussi la chaîne YouTube Les Joueurs du Dimanche, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on en reparlera la prochaine fois. Écoute, un jour, je viendrai chez toi, on se fera un petit truc, on se fera un petit live jeu de société avec grand plaisir, mon cher Max. Merci les gars, salut tout le monde, bisous. Salut Max, bisous à toi, merci à toi d'être passé. Ciao.